Salut les gens et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve car en plus de mangas que l'on m'a recommandé de lire, certains m'ont recommandé des animes à surtout pas rater. Alors il y aura de tout et quelques ressentis pour les animes que j'aurai fini. Je tenais à remercier les quelques personnes qui m'en ont envoyé par message privé les titres que je vais vous présenter. Mais pour la prochaine fois, s'il vous plaît les gens, envoyez-moi des animes moins perchés. Je n'ai présenté que pour cette première vidéo ceux qui m'ont attendri ou fait rire. On se retrouve après le générique pour vous expliquer le reste. Shirk no Naka wa Kenamono Deshita. Produit par les studios Magic Bus, cet anime traite de romance et d'ecchi avec une touche d'humour. Shizuka est une étudiante au tempérament très doux, mais qui a beaucoup de mal à dialoguer avec les hommes. Au cours d'une soirée, elle rencontre et tombe sur Ryu. Une soirée de rencontre, pardon, j'ai eu un peu de mal. Elle tombe sur Ryu, une étudiante à l'allure de grande sœur douce et amicale. Elle sympathise, mais Shizuka est troublée lorsque Ryu tente de la séduire. Pensant dans un premier temps que cette dernière est lesbienne, Shizuka va se rendre compte que la vie ne fait pas le moine. Alors, que dire de cet anime? Il est tout simplement génial. Les scènes ne sont pas trop osées et le temps employé m'ont fait décrocher plus d'une fois à sourire. C'est un très bon exemple que je recommande tout en sachant qu'il ne faut pas se fier aux apparences et qu'elles sont parfois très trompeuses. Shoryo to Majiwaru Shikiyoku no Yorini. Produit par les studios Seven, cet anime traite de romance et d'ecchi encore une fois. Il est disponible aussi en manga mais ne traite que les 2 premiers épisodes en un seul chapitre. Miyo Fukatani est une jeune femme qui se rend à une réunion d'anciens camarades de sa classe et y retrouve par même occasion son premier amour, Kujo. Mais il est devenu prêtre et a hérité du sanctuaire familial. Miyo et Kujo jouent dans un premier temps à faire semblant d'être en couple, mais plus le temps passe, plus les sentiments deviennent forts et renaissent entre les deux jeunes gens qui décident d'aller s'installer au temple. Alors, ici je m'attaque à un gros morceau. Alors, c'est une série que j'ai découvert lors de recherches sur des one-shots adaptés en animé. C'est un anime bien sympathique, dont je ne me lasse pas de regarder tellement la tournure aux événements sont par moments ridicules et décroche un petit sourire qui en dit long, je m'en doutais. I Always Liked You, produit par les studios Kali Animation et créé aussi par le groupe Honeywork. Ici c'est un Vocaloid, un court-métrage mélangeant musique et illustration. Dans cette histoire, nous suivons un groupe de lycéens dans leur quotidien, autant dans leurs peines que dans leurs meilleurs moments. Natsuki Enomoto est une étudiante de 3e année de lycée. Cette dernière est amoureuse de Yu, son amie d'enfance. Un jour, lorsqu'elle se décide enfin à lui déclarer sa flamme, Natsuki fait une grave erreur. En effet, par peur de se faire rejeter, elle décide de faire passer sa déclaration pour un entraînement. Vu que Natsuki continue de prétendre ne pas être amoureuse de Yu, Ayase, un autre élève de sa classe, décide de se lancer pour se déclarer à la jeune fille. Pourra-t-elle un jour arrêter cette mascarade et déclarer son vrai amour à Yu? Alors ceci mes amis est un petit bijou qui sort du commun et qui est très sympathique à visionner. Le fait de mélanger la musique, les illustrations et les scènes animées lui donne un petit peps. Si vous ne savez pas quoi regarder en ce moment, dévorez-le sans attendre. The Moment You Fall in Love, produit toujours par les studios Kali Animation et toujours créé par Honeywork. Ici c'est la suite directe de
I Always Like You, un court-métrage mélangeant toujours musique et illustration, ainsi qu'à côté quelque peu plus tragique. Ici on s'attarde plus sur les frères et sœurs des protagonistes du premier volet, à savoir Natsuki et Yu. Bien que je ne l'ai vu que récemment, je le trouve tout aussi sympathique que le premier. Le fait de faire une suite pour s'attarder sur les personnages secondaires ou de passage est vraiment une excellente idée. Dance the Wild Davis, produit par les studios Brain Bass, mélangeant surnaturel et romance. Dans une petite ville étrangement nostalgique, la jeune Ritsuka entre en deuxième année au lycée chez Go. Son frère est parti faire ses études en Angleterre et entretient une correspondance assidue avec la jeune fille qui vit paisiblement avec sa maman. Mais cette paix s'apprête à voler en éclats le jour où elle est convoquée par le représentant du conseil des élèves. Elle pousse alors la porte de la 3e bibliothèque. Les mystérieux membres du conseil des élèves ont un comportement étrange qui éveille en elle un sentiment de danger. Démons, vampires, exorcistes, grimoires interdits, Ritsuka ne comprend pas à qui elle a affaire, ni ce qu'on attendait. Les 5 mystérieux garçons sont-ils des hommes ou des démons? Alors ici, c'est un anime que j'ai découvert moi toute seule au hasard, en faisant une recherche incongrue sur la toile internet, je sais plus ce que je cherchais. Et s'il y avait un mot à retenir en voyant cet anime, ça se résume à what the fuck. L'histoire met à chaque épisode des personnages masculins à la fois masochiste et psychopathe. Mais l'héroïne n'est pas en reste. En fait, c'est une Alice remixée, quoi. Elle fait confiance à tout le monde, elle suit n'importe qui. Oh là là, le gros délire. Après, est-il possible de faire un animé avec des épisodes plus what the fuck les uns que les autres? La réponse est malheureusement oui. Même les openings et les endings sont assez perchés. Mais ça reste un anime très divertissant. Lanmo de Ua, traduisé par les fleurs de Lanmao. Est un anime chinois dont les studios ne sont pas dévoilés. Les thèmes sont la romance, les études et la magie. Lanmao, une jeune fille tout à fait ordinaire, découvre un jour une barrette à fleurs qui peut la transformer en la jeune fille de ses rêves, belle et séduisante. Elle décide de se servir de cette image pour cultiver son amour d'enfance, Louis Yang. Oh là là, ce nom. Alors, même si le début ne m'a pas du tout emballé, la fin est très belle parce qu'on comprend certaines choses qui se sont passées, l'émotion est présente, or au début ce n'était pas le cas. Mais il reste quand même très divertissant à regarder, je tiens à le signaler. 25. Sei no Josei Kusei, produit par les studios Lilix. Ce josei avec des contenus de nudité modérés mélange habilement romance, vie sociale et études. Natoriana est une jeune femme de 25 ans appliquée et bienveillante qui se retrouve dans une situation des plus compliquées. Elle doit prendre la place de sa cousine lycéenne afin que cette dernière ne redouble pas son année. Notre héroïne accepte, par contrainte on va dire, mais dès le premier jour, sa nouvelle entité est découverte par son ancien camarade de classe, Okitokani, qui est en plus de cela professeur d'histoire. S'ensuit alors un marchandage des plus torrides. Alors, dans le même style que Shock no Nakawa Kedamono Deshita, ce petit anime qui comporte pour l'instant que 7 épisodes, est déjà, je dirais pour ma part, dans mon top 10. Les graphismes sont très bons, les personnages ainsi que l'histoire, bien que très connue et très utilisée, est très bien menée. Dive, produit par les studios 0G, anime basé sur le sport et la comédie. L'histoire se tourne autour de Tomoki et Yoshi, tous les deux membres du club de plongeon acrobatique de leur lycée. Malheureusement, au bord de la banqueroute, on va dire la fin du club, le club menace de fermer, voilà, mais c'est ça. Le nouveau coach parvient néanmoins à le sauver, provisoirement, à une condition. L'un des membres du club devra participer au prochain JO en tant que membre de l'équipe Nippon. Alors, est-ce qu'on peut dire que cet anime est un remix de Free? Alors oui et non, parce que Free est plus basé sur la natation et la compétition, tandis que cet anime est essentiellement basé sur des plongeons acrobatiques. On ressent une légère attirance entre les deux protagonistes, mais sans plus. L'histoire est un peu lente au démarrage, mais s'accentue vers la fin, donc c'est quand même un petit peu bien. Shelter, produit par les studios A1. Ce petit clip est basé sur une chanson de Robinson et Madeon, manié avec harmonie, science-fiction et musique. Donc c'est un truc que déjà beaucoup de youtubeurs ont parlé, mais je tenais moi aussi à en parler. Donc l'histoire est celle d'une jeune fille isolée dans un cube numérique, n'ayant aucun contact avec le monde extérieur. Son seul outil de communication est une tablette numérique qui lui permet de créer selon ses envies, les environnements, la vie et tout.
Alors cette animation musicale est tout simplement magnifique. Les nouvelles technologies comme le digital painting est très bien représentée. Le personnage, les décors, les émotions et la mise en œuvre est finement réaliste au point qu'on oublierait presque que c'est vraiment un clip quoi. Et enfin, je termine par Kiss Him Not Me. Produit par les studios encore une fois Brainbase, cet anime mélange avec beaucoup de subtilité les caractéristiques que l'on retrouve dans un shoujo, harem masculin, otaku, school life et romance. Il existe aussi ce format manga aux éditions Delcourt. Kae est une jeune étudiante de seconde année un peu enrobée. En réalité, c'est une Fujiyoshi aguerrie qui imagine des histoires entre camarades de classe, donc une otaku pour les filles. Cependant, un soir, en regardant son anime favori, elle voit son personnage préféré mourir. Extrêmement choquée par la nouvelle, Kae se voit perdre beaucoup de points en peu de temps. Sa nouvelle apparence va provoquer un énorme chamboulement dans sa vie de jeune lycéenne. Alors, c'est un anime très sympathique à regarder et j'ai pris plaisir à rire de certaines situations très comiques. Bon anime à regarder sans modération. Et voilà, c'est ici que se termine cette vidéo. Bon, il y a encore pas mal de noms d'animes à donner, mais je pense que j'en parlerai dans une prochaine vidéo. Ainsi que vous aimez beaucoup me recommander aussi des films, donc les films je vais en parler aussi. Donc je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée et je vous dis à bientôt. Bye bye.